il s'avère de plus en plus important que nous commencions à trouver les solutions à nos problèmes par nous-mêmes. Ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact sur la vie économique de nos pays. Si nous décidons par exemple de produire en masse le VK500, ici, chez nous, au Bénin, il faudrait que des hommes aillent chercher la matière première, les racines que nous allons extraire pour prendre nos molécules. Les femmes vont sécher ces racines-là parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des champignons sur ces racines-là. Il faut en contrôler le séchage, mais de la façon la plus rigoureuse. Ceux qui vont aller chercher ces racines-là vont être payés. Les bonnes femmes qui vont aller donc sécher ces racines vont être payées. Dans les villages où nous avons l'habitude d'aller prendre cette matière première-là pour les extraire, mais pendant les vacances, les bonnes femmes nous disent par exemple, gardez une partie de notre argent à la rentrée, nous allons prendre ça pour acheter les uniformes et les fournitures pour nos enfants. Les parents sont heureux. Dans ces familles qui sont en brousse, on a vu surgir des panneaux solaires, des équipes se créer, tout ça, parce qu'ils sont heureux, ils gagnent de l'argent. Mais mieux, pour produire, il faut des solvants. Produire ces solvants, c'est d'abord aussi produire la matière première de ces solvants-là. On peut produire nos solvants par la canne à sucre, par le manioc et par autre chose. Produire par le manioc suppose qu'on paye tous les paysans pour qu'ils produisent des tonnes et des tonnes de manioc. Le paysan qui produit du manioc et qui sait que au bout de quelques jours, un camion passera et prendra sa récolte parce qu'il nous faut des milliers de tonnes pour arriver à produire le VK500 dans le monde entier. Eh bien, des tonnes de manioc, ces paysans, ils diront plus que c'est chaud. Hein. Et ils sauront que en produisant leur manioc, on peut déjà leur donner une avance. La canne à sucre de la vallée de Lomé, il y en a pour l'éternité. Produire ça va développer, par exemple, la vallée de Lomé. Voyez l'impact déjà sur la culture. Mais il y a aussi l'impact écologique parce que les solvants que nous allons produire, nous pouvons en transformer une partie en biocarburant, par exemple. Au Rwanda, je sais que les camions circulent aujourd'hui avec du fuel qu'ils produisent eux-mêmes. Au Brésil, les avions roulent sur du biocarburant. Nous pouvons vendre ça en plus que ces solvants serviront dans nos hôpitaux, serviront aussi à faire des spiritueux et tout ça. Ça va être vendu comme biocarburant au Brésil. Nous allons produire pour nos voitures, pour nos camions. Ici, nous touchons déjà à l'écosystème. Hein. L'industrie du médicament, c'est une des industries qui génère le plus de revenus au monde. Les revenus que génère le médicament sont plus importants que les revenus que gère le pétrole. C'est pourquoi il importe aujourd'hui que nos pays africains pensent à cela, prennent cela comme des leviers de développement sur lesquels s'appuyer pour créer de la richesse pour eux-mêmes et pour les populations, pour avoir des populations où il fait bon vivre dans tous les compartiments de la société, les paysans, les intellectuels, parce que, en plus de tout ça, les jeunes talents qui viennent vont trouver de la matière à faire de la recherche également. Et je disais que cela est important pour les États, de prendre ça comme levier de développement, surtout dans nos pays africains. Et c'est pourquoi beaucoup d'États aujourd'hui prennent la mise dans leurs économies de production de médicaments comme point important. Heureusement chez nous, notre président a compris la chose et a mis dans son programme d'action du gouvernement la production de médicaments parce qu'il tient à ce que nous consommions des médicaments non toxiques et mieux faits. Il tenait à cela. Au départ, ça nécessite de l'argent. C'est pourquoi il faut aussi la volonté des gouvernements.
Ici, franchement, nous n'avons pas à nous gêner. Notre président a compris ça et c'est dans son programme d'action du gouvernement.